Lech Lecha, il vous en dira beaucoup plus dans les minutes qui viennent. Et je voudrais remercier surtout avant tout, vous voyez son fond d'écran, du département de promotion de l'ALIA de l'Organisation sioniste mondiale, Yasmine Manahem Cohen, qui est la directrice de notre département de relations avec les communautés, qui comprend aussi ces conférences, entre autres, que nous vous proposons, plus des conférences directement en présentiel en France, à travers la France, que nous avons déjà eu le plaisir de vous faire le mois dernier avec le docteur Shapira et le mois qui vient avec monsieur Gil Pérez dans le sud de la France. Voilà. Donc, vous connaissez le principe, j'allais dire, de notre émission. Vos micros sont fermés pour permettre à monsieur Pachter de faire sa présentation. Vous avez le chat pour lever la main, pour faire des remarques, des suggestions, des questions. Donc, la présentation durera au maximum 60 minutes, y compris le temps des questions. Donc, voilà, ça sera à Fredo de gérer son temps. Je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite Shavua Tov de Jérusalem et qu'on entend très bientôt des bonnes nouvelles pour Am Israël. Amen. Fredo, le micro est à toi. Merci beaucoup. Et tout d'abord, un grand merci à l'Organisation sioniste mondiale pour cette collaboration avec notre programme. Ça a bien sûr commencé évidemment par une série de conférences que nous avons données en France. J'ai aussi également rencontré des familles dans les bureaux de l'OSM la semaine dernière. Je vois qu'une partie d'entre eux sont branchés ce soir. Et donc, je voulais vous souhaiter tout d'abord une bonne soirée. Shavua Tov. On élève une pensée pour tous nos soldats qui sont au front ce soir dans le froid et la pluie en Israël. Et bien évidemment, à tous nos otages, on espère les retrouver le plus tôt possible parmi nous. Voilà. Donc, je me présente. Je suis Fredo Pachter. J'ai un historique de 17 ans dans l'intégration à la mairie de Netanya face au ministère de l'intégration. Nous avons élaboré le programme de Lech Lecha avec l'association de Israel is Forever de maître Naori Nili, qui est présente avec moi. Et je vais lui laisser la parole pour ouvrir la soirée, pour présenter exactement notre association. Nili. Bonsoir à tous. Je dois avouer que je suis très émue de vous parler ce soir parce que je vous parle depuis Jérusalem, depuis notre capitale, où se tient en ce moment même un congrès où je suis présente, un congrès pour le retour de la réimplantation juive à Gaza. Et à la vérité, c'est le message que je veux vous faire passer. C'est que lorsque vous êtes encore en exil, vous devez subir l'histoire. Or, ici, nous écrivons l'histoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer l'esprit qui se dévoile lors de ce congrès. Nous avons des gens extraordinaires qui ont rêvé, cela fait déjà depuis 18 ans, de revenir dans la bande de Gaza. Et cette horrible journée que nous avons vécue ce 7 octobre, et c'est peut-être l'explication de ce que nous devons vivre, les douleurs du Mashiach, c'est qu'il y a des moments extrêmement difficiles qui se passent dans le pays, mais qui ouvrent la voie à des périodes et des événements qui sont extraordinaires. Et donc, ici, il est vrai que nous avons subi le 7 octobre une véritable tragédie, un véritable massacre, mais nous nous sommes relevés. Dès le 7 octobre, les Juifs ont pris les armes, se sont dirigés vers les terroristes. Dès que le peuple juif est attaqué, le peuple juif ici se lève et se bat. Et malheureusement, nous savons que ce 7 octobre a encore plus augmenté, si c'était possible, l'antisémitisme qu'il y avait en France, cet antisémitisme latent qui a déjà fait beaucoup de victimes parmi notre communauté. Mais ce qu'il y a, c'est que
cet antisémitisme que vous vivez aujourd'hui doit vous faire comprendre que votre place n'est plus là-bas. Votre place est en Israël parce que vous ne devez plus subir l'histoire, mais vous devez l'écrire. Et vous devez avoir conscience de votre chance énorme de vivre ce moment, d'être la génération du retour, après 2000 ans d'exil, de pouvoir revenir dans la terre de vos ancêtres. Durant 2000 ans, vos ancêtres ont vécu persécution, pogrom, inquisition, Shoah. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous lever, de quitter l'exil et de revenir vers votre terre souveraine. Alors faites ce pas et nous vous assurons, dans le programme Lech Lecha, que nous vous accompagnerons du mieux possible pour vous aider à l'intégration la plus réussie possible. Am Israël Chai. Merci Nelly, merci beaucoup. Chaim, tu es avec nous? Attendez 2 minutes. Chaim, tu es avec nous? Ok, je ne sais pas si Chaim est avec nous. Et je voulais lui donner la parole, étant donné qu'il est le directeur de Israel is Forever aussi, pour vous expliquer. Alors, je vais vous décrire un petit peu le programme de Lech Lecha. Lech Lecha est un programme d'accompagnement en amont de l'Aliyah pour vous diriger, vous aider, vous soutenir dans votre processus. Et également, Lech Lecha est le programme d'intégration dans les localités que nous avons choisies en Israël. Et nous avons en amont, bien évidemment, on va commencer l'inscription qui est le plus important de l'apprentissage de la langue pour l'Ulpan. Et dès demain, je lancerai le lien pour vous inscrire. Ça sera un Ulpan en Zoom qui est bien évidemment organisé par l'OSM. Les classes se feront d'après le niveau. Et sur l'inscription, on aura le moyen de vous dispatcher dans les groupes adéquats à votre niveau. Il est essentiel d'apprendre la langue avant d'arriver en Israël, au moins de lire et d'écrire et de connaître le présent, c'est un minimum. Et la culture d'Israël, de votre alia, ça passe bien évidemment par l'apprentissage de la langue, qui ouvrira et qui vous facilitera énormément votre intégration en Israël, sur tous les plans, que ce soit social, politique, de l'emploi, de l'éducation de vos enfants. Et sans la langue, l'intégration se fait difficilement. Donc nous encourageons tout le monde, même si vous êtes en réflexion de l'Aliyah, mais vous n'avez pas encore décidé de faire votre Aliyah, de commencer un Ulpan dans l'immédiat. Malheureusement, l'Aliyah de France est légèrement en retard par rapport aux autres pays. Et on dit les Américains, les Canadiens, les Marocains, les Belges, tous les pays, quand ils arrivent, ils savent parler l'hébreu, ils connaissent un minimum d'hébreu. Et je vois que l'Aliyah française a encore beaucoup de difficultés à ce niveau. Et c'est un grand dommage. On sait que c'est une Aliyah traditionnelle, religieuse. Et donc, il y a un vrai retard à ce niveau-là, mais l'OSM est là pour vous aider. Ensuite, le programme de Lech Lecha vous aide au niveau de l'emploi. Alors, à quel niveau il vous aide? Nous travaillons en collaboration avec l'association Gvaïm pour vous faire une pré-aliyah. C'est-à-dire que vous pouvez déjà vous mettre en contact avec Léon Cohen, qui est responsable du secteur francophone de Gvaïm, pour commencer à vous organiser au niveau de l'emploi. Ça veut dire que si vous avez des diplômes que vous devez faire reconnaître, ou des équivalences à passer, ou vous voulez même commencer à faire une formation professionnelle d'après le tissu israélien. Nous sommes en contact avec une société de formation en France qui vous aide avec votre CPF de faire une formation déjà en France, accompagnée de l'anglais et de l'hébreu,
pour arriver en Israël déjà avec un diplôme reconnu. Ensuite, nous avons également au niveau du logement, mais je crois que je vais laisser la parole à Chaim, parce que je vois qu'il vient de se brancher, et il est aussi dans une soirée, et il est sorti exceptionnellement. Chaim, tu veux prendre la parole quelques minutes? Le micro est fermé. Le micro est fermé. Allô, vous Voilà. m'entendez? Oui, oui. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Excusez-moi, je viens d'arriver parce que je suis justement dans une soirée pour nos soldats qui sont en Israël, qui sont en train de nous ramener la sécurité et nous amener le triomphe dans cette période difficile. Merci beaucoup, Fredo, et merci à tous d'être en ligne pour cette réunion de ce soir. Je voulais m'exprimer un petit peu sur l'Ech Lecha, pour vous parler un petit peu de notre association. Nous avons décidé avec Israel is Forever de créer l'Ech Lecha. C'est une association qui est là pour vous aider, qui est là pour vous accompagner. Nous sommes des bénévoles, nous sommes des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes qui sont déjà installées en Israël, des anciens Olim, plus ou moins anciens. Certains sont là depuis plus de 10 ans, d'autres sont arrivés il y a que 2-3 ans, d'autres sont arrivés il y a 20 ans. Eh bien, tous ces bénévoles, avec tous ces bénévoles, on a décidé d'une chose. On a décidé tout simplement que nous voulions vous aider à faire l'ALIA. Ça veut dire quoi, aider à faire l'ALIA? Ça veut dire tout simplement que nous allons vous accompagner. Et je vais laisser Fredo vous parler dans tous les détails de cet accompagnement, mais je voudrais tout simplement mettre un point sur le côté professionnel, sur le côté du travail. Parce que lorsque nous sommes en Israël, eh bien, les nouveaux Olim, les gens qui arrivent en Israël, ils sont toujours préoccupés par le fait, et à juste titre, de quel va être leur avenir professionnel, de quelle façon ils vont pouvoir amener ce qu'on appelle en hébreu la parnassa, ils vont amener ce qu'on appelle en hébreu, si vous voulez, une façon de vivre, toute la possibilité financière de pouvoir tenir le coup et de pouvoir assurer les arrières de toute une famille. Eh bien, sachez que nous sommes là, nous sommes avec vous. Ça veut dire que nous sommes avec vous, ça veut dire que nous allons mettre un point sur cela et nous allons vous aider à trouver du travail, nous allons vous aider à vous reconvertir dans le cas où vous avez besoin d'une reconversion professionnelle, nous allons vous aider dans le cas où vous avez déjà un travail, vous avez des diplômes, pour la reconnaissance de vos diplômes, nous allons chercher avec vous à vous placer dans des sociétés israéliennes. Nous avons des contacts dans toutes les sociétés israéliennes, dans énormément de sociétés en Israël, pour pouvoir vous aider à trouver un emploi. Et on se fait, si vous voulez, on est là vraiment pour vous accompagner. Ça veut dire, je vais prendre quelques exemples. Si hier, je prends des exemples qui sont très simples. Si hier, vous étiez kiné, eh bien, nous allons trouver un kiné parmi nos bénévoles qui va vous accompagner afin que vous puissiez comprendre un petit peu de quelle façon ça fonctionne en Israël, comment vous allez pouvoir vous installer. Si vous travaillez en tant que chauffeur de bus, par exemple, on va vous aider à trouver une place en tant que chauffeur de bus. Si vous étiez ingénieur en informatique, on va vous mettre en contact avec les sociétés qui s'occupent des ingénieurs en informatique, etc., etc. Pour chaque métier, pour chaque corps de métier, nous allons vous mettre une personne qui va vous parrainer et qui va vous aider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Fredo, à me contacter personnellement, etc. Dès maintenant, d'ailleurs, parce qu'une alia, ça se prépare. Et sachez que nous allons tout faire pour pouvoir vous aider à vous installer en Israël. Je vous souhaite bon courage et j'espère que vous serez très, très nombreux à suivre nos programmes et à venir en Eretz Israël, vous installer en Israël. On est là pour vous et on sera toujours là pour vous. Merci, Chaim. Merci. Merci et bonne soirée. Voilà, je reprends donc. À bientôt. Je reprends donc où on s'était arrêté. Donc, on a parlé de l'importance de l'apprentissage de la langue. On a parlé de l'importance de l'emploi, comme vous avez expliqué, Chaim. On ne va pas rentrer en détail sur tous les avantages qu'on peut faire, mais nous, ce qui est important pour nous, c'est que vous partiez en Israël avec un vrai programme professionnel, un vrai projet pour arriver en Israël, pour commencer à travailler et avoir déjà réfléchi en amont à votre situation dès que vous arrivez. Le dernier point qui est important en amont, c'est effectivement toute cette dynamique de groupe que on partira tous ensemble sur les localités que nous avons choisies. Nous avons choisi 3 localités
essentiellement dans le nord avec Naharia. Et je vais laisser très bientôt la parole à Arié pour vous décrire un petit peu sa ville. Nous avons choisi ensuite Tal Menaché qui se trouve à proximité de Khadera et de Kharish, à 10 minutes de Kharish. Et la dernière localité que nous avons dans la Samarie, et la dernière localité que nous avons choisie, c'est Alon Shvut, dans le Gush Etzion, dans le sud de Jérusalem, en bus, 25 minutes en bus de Jérusalem. Et voilà. Donc, nous avons donc organisé en amont des Shabbats pour créer cette dynamique de groupe, des fins de semaine, des week-ends, vendredi, samedi, dimanche, pour que vous puissiez vous connaître, pour que vous puissiez poser vos questions et partir tranquille. Et la dernière chose en amont qu'on fera, c'est un voyage d'études en Israël pour regarder et voir et choisir les localités qu'on vous propose, de façon à ne pas être abstrait, mais vraiment dans le concret et parler avec les gens sur le terrain. Une fois que vous serez là-bas, arrivé en Israël après votre Aliyah, il est très important pour nous de ne pas vous lâcher, mais de continuer notre accompagnement. On le fera par le biais des chefs de projet qui seront sur place. Et il y a avec nous deux chefs aujourd'hui, il y a Arié, donc j'ai dit, et Benjamin aussi sur Tal Menaché. Caroline n'a pas pu être avec nous ce soir, elle s'en excuse. Ensuite, vous aurez des familles d'accueil. On essayera de vous faire avec des familles d'accueil francophones. Et il est aussi important de savoir que dans chaque localité, nous avons un rabbin francophone avec des cours et un accompagnement spirituel, car il est important aussi pour nous que vous continuiez votre judaïsme et que vous vous renforciez en Israël. Et voilà. Et donc, je laisse aussi toute la parole à nos chefs de projet pour vous parler aussi de la scolarité, le vrai suivi dans les écoles pour les personnes qui ont des enfants en scolarité, avec les heures d'Ulpan, avec les coordinateurs sur place, les filles du service national et bien évidemment le soutien en après-midi pour les devoirs. Voilà, tout ça, c'est un vrai pactage qu'on vous propose. Et il est important que vous intégriez notre groupe et que vous discutez avec nous, car nous savons que chaque cas est un cas particulier. On ne peut pas régler toutes les questions d'une façon générale. Donc, il est important que vous nous écriviez. J'ai commencé le chat ce soir avec mon adresse, avec l'adresse mail de notre association, mon numéro de téléphone. Et s'il se doit, je vous retransférerai ensuite vers les chefs de projet sur les villes mêmes. Voilà. Et je laisse la parole 10 minutes, un quart d'heure à Arié, et puis ensuite à Benjamin, de façon à ce qu'on puisse ensuite avoir du temps pour les questions et les réponses. Arié, à toi, bonne soirée. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Fredo, merci pour ton introduction. Bonsoir Yasmine, merci pour ce Zoom, pour avoir organisé tout ça. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend, on t'entend. Très bien. Alors, voilà, moi, je suis Arié Betito, je suis le responsable de l'ALIA francophone pour la ville de Naharia. Je travaille à la mairie de Naharia. Naharia, c'est une ville du nord d'Israël qui est sur la côte israélienne, donc en bord de mer, au nord de Haïfa. On est, on va dire, à peu près 35 minutes au-dessus de Haïfa. C'est une ville absolument extraordinaire de 75 000 habitants qui propose une qualité de vie absolument exceptionnelle. Pourquoi je suis content que notre ville fasse partie du programme Lech Lecha? Parce que c'est là toute l'intelligence de ce programme-là. Il n'a pas été créé uniquement pour vous faire venir en Israël, mais surtout pour que vous y trouviez votre place. Si votre way of life, votre mode de vie, c'est de vouloir être comme un pionnier, aller vivre dans un village ou ce qu'on appelle un Yishuv dans le Shomron ou dans le Gush Katif, alors c'est ce que va vous proposer Lech Lecha, mais d'une façon organisée et accompagnée. Si votre qualité de vie ressemble plus à ce que vous êtes en train de voir sur les photos là actuellement,
une vraie ville et non pas un village, avec tout ce qui est important d'avoir dans une ville, telles que les administrations, les commerces, des logements neufs et à la hauteur de nos exigences en tant que Français européens. Une ville avec des activités culturelles et sportives, une ville où il y a du travail, des systèmes médicaux, un hôpital à l'intérieur de la ville, et une grosse communauté française, parce que nous avons déjà accueilli plus de 500 familles ces quelques dernières années, qui sont extrêmement bien implantées dans la ville. Alors, si c'est ce qui correspond à ce que vous recherchez, alors Lech Lecha a eu l'intelligence, voilà, de choisir Naharia pour vous proposer de venir y vivre et faire votre atterrissage en douceur en Israël. Pourquoi je parle d'atterrissage en douceur? Parce que faire son alia, on le sait tous, moi je l'ai fait il y a 5 ans, je suis passé par là où vous êtes en train de passer actuellement, il y a 5 ans, un peu plus de 5 ans. C'est pas quelque chose de simple, c'est une confrontation entre deux mondes, entre deux cultures. Faut jamais perdre de vue, malgré toute l'occidentalité d'Israël, faut jamais perdre de vue qu'on est ici au Proche-Orient et que la confrontation de notre culture française et proche-orientale qu'il y a ici en Israël peuvent parfois être compliquées. Et donc, ça nécessite un accompagnement personnalisé de chaque instant, avant, pendant et après votre alia, pendant, j'allais dire, encore quelques années après votre alia. Et c'est quelque chose que j'ai mis en place ici à Naharia, avec un mode de fonctionnement très cadré, très clair, avec un accompagnement dans tous les domaines. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur les logements, qui disait comment ça se passe les logements. Un des exemples des services que je vous donne moi ici à Naharia, c'est que je recherche pour vous votre logement avant que vous n'arriviez en Israël. Vous allez me dire, voilà, je veux un appartement de telle taille, avec à peu près tel ou tel budget, proche de la mer ou plus éloigné de la mer. Je veux qu'il soit en centre-ville ou à côté des écoles. Voilà, je vais le rechercher pour vous. Je vais le filmer. Je vais filmer les logements pour vous. Je vais vous les envoyer par WhatsApp et vous allez me dire si ça vous convient ou non. Et s'il y a un appartement qui vous convient ou un logement qui vous convient, alors j'irai plus avant pour vous dans les négociations avec le propriétaire, dans la rédaction du contrat de location. Et ainsi, vous pourrez arriver en Israël en ayant déjà signé votre contrat de location, en ayant déjà votre logement qui vous attend. Voilà. Avec l'avantage d'avoir le regard de quelqu'un qui connaît la ville, qui connaît l'endroit et qui va vous aider à faire les bons choix. Enfin, c'est un des services que je vous propose ici à Naharia, outre l'accompagnement total dans les domaines administratifs et intégration aussi, j'allais dire même culturelle. C'est-à-dire qu'on va vous former aussi à la vie israélienne dans tous ces domaines. C'est quelque chose que je sais faire depuis de nombreuses années maintenant, puisque je le pratique, comme je vous l'ai dit, avec plus de 500 familles qui sont arrivées. Et on a un taux de réussite qui est exceptionnel. On a plus de 87% des familles qui sont arrivées à Naharia et qui sont restées à Naharia. Et qui, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, finissent par acheter leur logement ici à Naharia. Pourquoi? C'est très simple, c'est parce que Naharia est une des villes qui correspond aujourd'hui le mieux à la qualité de vie recherchée par les Français. On a une vraie ville, donc ni trop grande ni trop petite, à taille humaine, avec 75 000 habitants, qui est en train de tendre vers les 100 000 habitants dans les 5 ans qui viennent. Donc il y a des gros projets immobiliers qui sont déjà construits et qui sont aussi en construction. Donc il y a de très belles opportunités. Il y a de très très belles opportunités financières et à faire dans l'immobilier actuellement. Naharia, effectivement, n'a pas encore connu le boom immobilier qu'a connu Netanya à son époque ou Ashdod à son époque. Ça commence, les prix commencent à monter, mais c'est le moment où effectivement on peut faire de belles affaires. On peut venir vivre à Naharia pour un budget beaucoup moins important que dans le centre du pays, exemple Netanya, Ashdod ou Hadera par exemple. Tout ici est moins cher, que ce soit les logements, que ce soit les courses alimentaires ou autres. Mais la qualité de vie est supérieure, dans le sens où on a une ville à taille humaine, on a un cadre de vie qui est idyllique en bord de mer, avec derrière nous, à l'intérieur du pays, la Galilée, qui est l'endroit le plus vert d'Israël, où tous les Tel Aviviens viennent passer leur week-end dans les plus belles maisons d'hôtes du pays, qui se trouvent dans notre région. On a, comme je vous l'ai dit, une vie culturelle foisonnante. On a un bassin d'emploi qui est très important dans tout le Nord, avec des entreprises, même de high-tech, hein, mais beaucoup d'usines aussi dans l'industrie, que ce soit l'industrie
des biotechnologies, que ce soit l'industrie militaire, par exemple. On a beaucoup d'entreprises dans le coin qui embauchent. Donc voilà, on a un package total qui vous permet d'être logé correctement, très bien, pour moins cher qu'ailleurs, de pouvoir vivre éventuellement sans voiture si vous le voulez, parce que c'est une ville qui est plate et c'est une ville où tout est accessible, soit à pied, soit en transport en commun. Et vous avez donc la possibilité de travailler, de trouver du travail facilement. Si vous êtes retraité, alors c'est l'une des villes qui offre la qualité, l'une des meilleures qualités de vie aux retraités. Encore une fois, parce que tout est accessible à pied ou en transport de manière très facile. On a à peu près une quinzaine de kilomètres de promenade le long de la mer aménagés, avec des équipements sportifs, avec des pistes cyclables, avec de quoi se promener. Vous avez vu quelques photos là qui ont défilé, mais moi je vous proposerai bien sûr à l'occasion, je pense qu'avec Yasmine sans doute ou avec l'Erklecha, on organisera un zoom complet sur Naharia qui me permettra de vous présenter la ville avec des vidéos et avec tous les services qu'on pourra vous proposer. Ce que je dis toujours aux gens qui font leur alia, c'est qu'il est important de bien réfléchir et de savoir à quoi est-ce qu'on aspire quand on fait son alia. À quel type de vie, de quel type de vie j'ai envie. Et c'est ce qui vous permettra de faire le choix de la ville ou du village dans lequel vous irez vivre. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si votre way of life, c'est effectivement vous recherchez une bonne qualité de vie en bord de mer, avec tous les avantages que ça comporte au niveau santé, au niveau joie de vivre, au niveau apaisement, ne serait-ce que se balader en bord de mer une fois dans la journée, que ce soit le matin ou le soir. Croyez-moi, ça vous apaise. Si vous le faites le soir, vous dormez comme un bébé. Si c'est le matin, vous passez une super journée avec la pêche. Voilà. Alors c'est ici qu'il faut venir. C'est ici que vous venir et vous serez super bien accueillis et surtout super bien supportés dans votre alia. Je termine en précisant que voilà, cette communauté française qu'on a déjà fait venir ces dernières années est très très organisée et très soudée. On dispose de synagogues françaises, on dispose d'un centre communautaire français, on dispose de kollel français, on dispose d'activités culturelles pour les grands, les moyens et les petits, pour les enfants. Ah bah voilà, je vois des gens qui connaissent déjà la ville. Voilà. On a absolument tout ce qu'il faut pour vous occuper. Ouais, Fredo? Merci beaucoup, Henri. C'était très, très sympa. Je vais J'espère vous que vous laisser avez... en une seconde, je vous laisse mes coordonnées dans l'onglet discuter à l'instant. Je vous envoie, vous aurez toutes mes coordonnées. N'hésitez pas à m'envoyer des messages par WhatsApp, à me poser des questions. Je vous renseignerai avec plaisir. Et j'espère que très prochainement, avec l'OSN et avec l'Arclera, on fera un zoom de présentation de la ville. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Henri. J'espère qu'il vous a donné envie d'arriver sur Naria. Et voilà, Harry était donc le chef de projet qui vous accompagne et qui vous suit pendant toute votre période d'insertion jusqu'à votre entière intégration dans la société israélienne au niveau social, professionnel et tout ce qui s'ensuit, même culturel. Et la deuxième localité, on va laisser la parole à Benjamin, qui est avec nous aussi ce soir, de Tal Menaché, qui se trouve juste à côté de Harish, où il y a aussi une communauté francophone dont Benjamin en fait partie. Quel est son nom de famille, Fredo? Orgen. Ken Benjamin. Ok, Voilà. L'instant que je suis démuté, je peux vous parler. Bien, bonsoir à tous, bonsoir Fredo, bonsoir à tous nos candidats à l'ALIA. Tout d'abord, vraiment une grande bracha à tous et je vous souhaite beaucoup de succès. Comme l'a dit Arié, la décision de faire une ALIA est une décision cruciale dans la vie. Moi également, j'ai fait mon ALIA il y a plus de 40 ans, ceci dit. Donc avec un petit peu de perspective. Comme l'a bien présenté Arié, il faut que vous choisissiez de prime abord le style que vous allez choisir. Alors si vous avez une vie plus citadine, dans une ville, petite, moyenne, grande, peu importe, Naharia est certainement un excellent choix que je vous recommande chaudement si c'est ce que vous cherchez. Si par contre vous voulez avoir une expérience d'un yeshuv ou d'un village communautaire, comme il n'en existe qu'en Israël en fait,
nous vous proposons donc avec l'ECHLECHA et l'OSM de venir vous intéresser et de vous installer à Tal Menaché, qui est un petit village qui se trouve dans le nord du Shomron. Nous sommes donc, du point de vue géographique, situés à la hauteur entre Hadera et Afula, pour ceux qui connaissent un peu la géographie israélienne, avec l'avantage d'être une vraie communauté israélienne. Et là aussi, c'est aussi un choix que vous devez faire. Est-ce que vous voulez faire votre alia pour venir vivre dans une communauté française avec tous les services en français, comme si vous étiez en France? C'est une chose que vous pouvez choisir, qui est tout à fait recommandable et un choix tout à fait plausible. Si vous voulez devenir israélien, il faut peut-être penser à s'éloigner un petit peu des groupes où il n'y a que des Français. Et c'est la décision qu'avaient pris mes parents, parce que moi j'ai fait mon alia, donc j'ai dit il y a plus de 40 ans, et de s'intégrer entièrement dans la société israélienne d'être donc vivre une vraie vie, de donner une éducation et de suivre les activités comme le font tous les Israéliens, qu'ils soient de souche ou olim, anciens ou nouveaux. À Tal Menaché, donc comme je dis, c'est un village qui compte aujourd'hui 180 familles. Il a été établi il y a un peu plus de 30 ans. Moi, j'y habite depuis 23 ans. Nous avons quand même quelques familles françaises ici, dont le Rav, comme l'a dit Fredo. Nous proposons, en plus de l'accompagnement de l'ECHLECHA, par le biais de notre municipalité, qui est en fait la municipalité régionale du Shomron, un accompagnement individualisé. Mon village Tal Menaché, je vais vous écrire pour ça dans le chat. Donc, la municipalité du Shomron vous propose également un package de suivi et d'intégration avec tout ce qui touche comme les autres municipalités d'ailleurs. Donc, tout ce qui touche à l'ULPAN, l'accompagnement pour les enfants, etc., pour la reconversion professionnelle éventuelle, pour trouver du travail. Alors, pour ce qui est de Tal Menaché, donc j'ai dit 180 familles, on habite quasiment tous dans des maisons individuelles. Et ce que nous proposons au groupe de Français, le groupe de familles françaises qui choisiraient de venir s'installer à Tal Menaché, est tout d'abord une solution de logement dans des logements, mobile home, qui seront de différentes superficies selon vos besoins et votre budget, mais avec bien sûr une vision d'éventuellement acquérir une des maisons qui se trouve actuellement en construction, puisque nous sommes en train de construire 150 nouvelles maisons individuelles dans le village. La plupart des services sont accessibles directement dans le village, y compris les écoles, depuis le bas âge jusqu'à la classe de 6e. Et après ça, les élèves vont dans les villes voisines qui sont Hadera, Afula, Or Akiva, ou d'autres solutions éducatives. Il y a de très, très nombreux enfants, énormément d'activités communautaires, que ce soit pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes, bien sûr un accompagnement, un cadre qui est du point de vue du climat, à mon avis, idéal, c'est-à-dire que nous n'avons pas la chaleur étouffante de la côte. On est à une demi-heure de la mer en voiture, mais ceci dit, nous sommes déjà dans les hauteurs, à 500 mètres d'altitude, donc un climat plus clément et un accompagnement de première qualité pour s'intégrer d'une manière absolument, dirais-je, la meilleure possible dans la société israélienne, d'un bassin d'emploi assez large qui s'éloigne vers l'est, vers Yokneam, avec tout un très très grand centre de sociétés de high-tech, mais également Haïfa. Beaucoup de gens travaillent ici à Haïfa, travaillent à Yokneam, travaillent à Hadera, jusqu'à Tel Aviv. Moi-même, j'ai travaillé même à Yavne, au sud de Tel Aviv. C'est un petit peu téméraire, mais c'est possible également. Et tous les services municipaux ou médicaux, etc., se trouvent dans la ville de Harish, qui est à 10 minutes d'ici en voiture. C'est une expérience de vie qu'il faut connaître, si on veut en faire l'expérience, qui est, à mon avis, incomparable et qu'on ne trouve pas dans les villes.
une communauté qui est plus, dirais-je, qui rappelle plus les communautés dirais-je, autour des synagogues ou des communautés françaises. Alors, on pose une question sur les retraités. Le village étant relativement jeune, la moyenne d'âge est relativement jeune également, mais bien évidemment, nous accueillerons toutes sortes de familles qui désirent s'installer ici en proposant les services adéquats. Il faut venir voir si ça vous convient. Je dois quand même dire les choses telles qu'elles sont. Il est relativement difficile de vivre dans un yeshuv comme Tal Menaché quand on n'a pas de voiture, parce qu'il faut pouvoir se déplacer quand même pour aller dans les grandes villes, pour même quand on veut aller au supermarché, il faut prendre la voiture, ça c'est clair, je ne le cache pas, mais c'est aussi l'avantage de ne pas être entièrement tout le temps au centre-ville avec toute la circulation et le rythme de vie des grandes villes. Un autre point très important, Tal Menaché est un yeshuv qui est considéré comme un yeshuv qui se dit et qui se déclare comme un yeshuv religieux. Donc la vie ici est, en tout cas la vie publique, est notamment, on va dire, de tout ce qui est du Shabbat, par exemple. Il n'y a pas de voiture dans le village dans le Shabbat. C'est une atmosphère très, très, très spéciale et qui est absolument extraordinaire à mes yeux. Si c'est le style de vie que vous recherchez, nous serons tous ici, toute la communauté, et pas uniquement les quelques familles francophones qui y sont françaises, mais toute la communauté dans son complète est ici pour vous accueillir, pour vous apporter un soutien, pas uniquement pendant les premières années, mais pendant tout le temps que vous désirez vivre ici. Et on espère que les familles qui font l'expérience pendant les premières années en location choisiront d'y rester, d'y habiter et de vivre dans cette communauté jusqu'à 120 ans, mais attachés. Pour ce qui est de la situation sécuritaire, nous sommes à la pointe nord du Shomron et donc, et pour venir ici, on ne passe pas de checkpoint, c'est-à-dire que le Tal Menaché se trouve dans le Shomron, mais à la barrière de sécurité entre, dirais-je, Israël, le petit Israël et l'autorité palestinienne se trouve après nous. On ne traverse pas cette barrière pour venir à Tal Menaché. Ça veut dire aussi que on ne traverse pas de village palestinien pour venir ici. La route est entièrement ouverte et elle est sécurisée. En ce moment, vu la situation sécuritaire dans le pays tout entier, la sécurité est très, très renforcée ici, bien évidemment. Mais de toute manière, il y a ici un système de garde, d'observation, de soutien et d'intervention qui est très efficace. Merci beaucoup, Benjamin. Le temps se fait court et on aura peut-être l'occasion de développer plus profondément et plus amplement le sujet de Tal Menaché une autre soirée. Avec grand plaisir. Je vous laisse mes coordonnées dans le chat, dans les conversations, si vous voulez me joindre directement. Voilà. Et pour toutes les questions pratiques sur le coût de la vie, etc., Fredo a les informations, mais je serai moi aussi très heureux de vous le transmettre. Adressez-moi vos questions ou par mail, ou par WhatsApp, ou par Fredo, et je me ferai un plaisir de vous. Merci beaucoup, Benjamin. Et on va finir juste avant les questions et les réponses par une petite présentation de ma part de la dernière localité que nous avons choisie. C'est donc, on a dit Alon Shvut. Alon Shvut se trouve dans le Gush Etzion, en dessous de Jérusalem. Et il comprend 800 familles. Le Gush Etzion comprend 800 familles. C'est un village c'est une région beaucoup plus grande donc, que Tal Menaché, comme vous l'a dit Benjamin, qui est un petit village. La spécificité du Gush Etzion, c'est qu'il est beaucoup plus pluraliste et divers au niveau de la société. On peut retrouver des gens très religieux comme des gens beaucoup moins religieux. Sur place, nous avons un rabbin français, le Rav David Mamou. Pour ceux que ça intéresse, on ouvre aussi également
un programme de conversion avec le Rav sur place. Nous avons une vingtaine de locations, de logements pour les Olim Khadashim à des prix très accessibles également. Et voilà, donc il y a également une école, il y a également énormément d'activités ludiques par rapport aux après-midi. Il y a des équipes de sport, l'étude de la Torah. On peut travailler également à proximité de Jérusalem. Il y a des moyens de locomotion. On est à 10 minutes du train, 10 minutes du train de Beth Shemesh pour voyager dans tout le pays. Et au niveau sécuritaire également, la route arrive directement sur Alon Shvut. On ne passe pas par de villages arabes ou quoi que ce soit. Et donc, nous sommes, si vous voulez, un petit peu dans la banlieue de Jérusalem. Encore une fois, tout ça, c'est très théorique. Bien évidemment qu'on ne peut pas se rendre compte. Et j'espère que les gens qui sont intéressés à participer à notre programme s'inscriront pour nos Shabbats pleins qui vont être très prochainement au mois de mars, et également sur le voyage d'études qui sera très, très certainement à proximité du week-end du 8 et du 9 mai. Voilà. Et en 2 mots, très rapidement, j'ai raconté plus ou moins, vous connaissez plus ou moins maintenant le programme, ce qui contient notre valeur ajoutée par rapport à une alia que vous feriez tout seul. Et on est là, on reste ici pour vos questions et vos interrogations. On a encore un petit quart d'heure avant de finir et d'être dans les temps comme nous l'a demandé Avi. Et voilà. Alors, je commencerai, Fredo. Je te remercie vraiment toute ton équipe qui est venue et qui a pris de son temps pour nous faire cette présentation. C'est une perspective supplémentaire. On sait qu'il y a un intérêt croissant ces derniers mois pour l'Alliance de France envers Israël. Et il y a un intérêt croissant, je l'espère, des autorités israéliennes envers la communauté juive de France. Le directeur du ministère de l'Intégration sera une fois de plus à Paris dimanche prochain, j'espère, avec des propositions concrètes qui se travaillent de plus en plus. Une question qui revient ici, et je crois que c'est important parce que évidemment tu as donné une perspective très générale. Comme on sait que notre influence, même si tu as dit qu'effectivement vous avez des gens qui vont donner des coups de main au niveau de l'emploi, je crois que ce qui préoccupe les gens, et à juste titre, et c'est normal, c'est l'habitation, le loyer, l'achat, pour ceux qui peuvent se permettre, mais restons au niveau du loyer. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette, j'allais dire, même large, sur Naria ou sur un Ishuv, pour que les gens puissent toucher ça un petit peu du doigt? Alors, on parle du 2 pièces aux 4 pièces. Dans les Yeshuvim, on parle de 2000 à 3500 shekels. D'accord. D'accord. Et sur Naharia, je crois, si Arié me dira, si je ne me trompe pas, entre 4000 et 5000 shekels. D'accord. Arié? Voilà. Non, c'est bien, ça donne au moins une perspective. Après, les gens, évidemment, ça dépendra, comme tu l'as dit, des emplacements, bord de mer, derrière la mer, un petit appartement, un grand appartement, mais ça reste des prix qui sont pour Israël maintenant, effectivement, j'allais dire quasiment Très accessible, très à la abordable. moitié, mais pas loin de la moitié du prix des grandes villes. Et donc, c'est très important pour les gens qui ont une certaine difficulté au niveau du loyer de savoir qu'il y a encore en Israël des loyers à moins de 1000 euros. Et ça se trouve, si on accepte d'aller un petit peu en périphérie et gagner en qualité de vie, et gagner surtout en accompagnement, et gagner surtout en communauté. Je crois que c'est ça les concepts fondamentaux que l'ALIA organisée, l'Echlecha, essaye d'apporter, c'est cet accompagnement, c'est ce suivi, ces services qui sont incommensurables au niveau de l'importance qu'ils vont avoir dans les premiers mois, dans les premières années d'une nouvelle vie. Voilà, si les gens ont des questions, tu peux dérouler un petit peu le chat pour voir s'il y a déjà des questions. On a répondu au fur et à mesure, je crois, à moins qu'il y ait des questions qu'on a zappées, qu'on n'a pas répondu. Il y a des questions? Quelqu'un peut prendre la parole? Non, les gens ne peuvent pas prendre la parole, peuvent simplement écrire leurs questions Oui, Stéphanie.
Ah, ils ne peuvent pas ouvrir les micros. Ok, d'accord. Non, on ne peut pas ouvrir les micros. Non, ça Yasmine? c'est très compliqué. On risque Oui, d'avoir énormément de bruit dans la réchette si c'est 80 pour micros. ça qu'on ne le fait pas. Mais s'il y a Voilà. quelqu'un qui... Ok. Pour un retraité, Voilà, il y a une le question. prix Les prix mentionné par mensuels, avis oui. concerne un appartement de combien de pièces? Encore une fois, on ne va pas faire d'agence Oui, oui, immobilière, mais on parle d'un 2 pièces jusqu'aux 4 pièces. Un 2 pièces, on peut commencer à 2 500 shekels et un 4 pièces, on peut arriver à 3 500 shekels. voilà, donc Sur ça reste des prix qui sont. Naria, qui est déjà une ville, qui n'est plus un village, on parle de 4 000 à 5 000 shekels. Le loyer est aménagé entre 2 000 et 3 500. Voilà, c'est très important pour pouvoir construire un budget pour des gens qui ont un emploi, pour des gens qui ont une retraite, pour des gens qui ont une idée en tête. Je crois que Alors, ça nous permet un petit peu de, oui. de Quelle est la sensibiliser un peu fiscalité, plus. quelle est la fiscalité pour les retraités de France? C'est un sujet qu'on va traiter depuis qu'on a ouvert notre association. Nous faisons pratiquement tous les semaines, tous les 15 jours, un sujet sur lequel que nous traitons avec des professionnels. Et le prochain sujet que nous devons traiter, ce sont les retraites en France par rapport à Israël. Donc, on va pas répondre sur un piédestal. On va vraiment traiter. C'est un sujet de conférence sur 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie, par un avocat qui s'occupe de façon journalière de ces problèmes et qui connaît tous les cas de figure de toutes les caisses de retraite. Et il y a une question sur les... Est-ce que vous vous occupez des gens seuls ou que des familles? Non, nous prenons des familles, nous prenons des gens seuls, on prend des familles, on prend des gens uniparentaux avec des enfants. On n'a pas de sélection à ce niveau-là. Donc c'est très important, évidemment, après chacun, il faut. Et Fredo a parlé de ce qu'on appelle des voyages d'études. Il sera très important pour quelqu'un qui envisage de prendre une décision. Nous, on vous reflète un petit peu comme un miroir. On essaie de vous refléter au maximum la réalité israélienne, mais à travers un écran, même si Fredo a pris une très, très belle image derrière, qui est probablement l'image d'un yishuv, qui peut être un yishuv du Gush Etzion ou d'ailleurs. C'est tout à fait ça, la vie communautaire de village dont il a parlé tout à l'heure. Et je crois qu'il sera fondamental. Il ne faudra pas hésiter d'accepter de faire ce qu'on appelle ces voyages d'études, parce que, comme dit le proverbe en hébreu, ce que voient mes yeux, c'est plus important que ce qu'entendent mes oreilles. C'est pas moi qui l'a dit, c'est je crois que c'est dans le Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères. Et donc, très important, je crois que ça aussi, c'est un grand plus du programme Lech Lecha, d'essayer de vous proposer aux gens qui sont vraiment intéressés à avancer rapidement d'ici cet été dans un programme concret, de pouvoir leur faire toucher du doigt, dans tous les sens du terme, la vraie réalité israélienne et pas seulement virtuelle. Et donc là aussi, c'est un plus important. Et je crois que les gens qui ont déjà quelque chose qui te rentre dans la tête, très important de se mettre en contact avec l'association pour essayer et de participer dans un premier temps au Shabbat de rencontres où vont commencer à se créer ce premier groupe, j'allais dire, de gens qui sont déjà beaucoup plus avancés dans leur réflexion et qui veulent poser des questions encore plus directes et plus concrètes que ce qu'on a fait un peu ce soir. Et par la suite, dans une étape supérieure qui viendra probablement vers la fin du printemps, une étape supérieure éventuellement d'un vrai voyage d'études où là, on pourra rentrer dans un appartement, on pourra voir ce que c'est le centre commercial, on pourra parler avec des gens qui ont déjà fait leur alliance dans cette même ville. Et donc là, on va revenir la tête pleine d'encore d'autres questions, mais aussi d'une partie des réponses importantes qui vont finalement, oui, vous dire, OK, j'ai fait le bon choix, c'est là que je veux partir, c'est là que je veux partir. J'ai bien fait d'y aller parce que j'ai compris que c'est pas là qu'il faut que j'aille, parce que là, ça va être trop compliqué. Au contraire, j'ai bien fait d'y aller parce que je me faisais une montagne de cette idée d'aller dans un Ishour. Et puis finalement j'ai découvert un bonheur. On ne l'a pas suffisamment dit. Il y a des milliers de familles françaises qui habitent dans ces Ishuvim du Gush Etzion, du Shomron, de Binyamin, de Galilée, etc. Ce sont des gens qui se sont intégrés à travers les années, à travers les décennies.
et ils sont aujourd'hui partie entière et intégrante de la société israélienne. Voilà. Vous posez énormément de questions sur des sujets très, très vastes, très, très larges. Et quels sont les métiers demandés? La toile professionnelle en Israël est immense et cette société de formation travaille sur le tissu israélien avec Vaïm et avec les sociétés en Israël. Donc je ne vais pas vous répondre sur une seule phrase. Et les ulpans proposés sont à raison de 1 fois ou 2 fois par semaine, d'après votre volonté, en Zoom. Au niveau sécuritaire de Naria, peut-être qu'il n'en a pas trop approché le sujet, Arié, mais il faut savoir que Naria n'a pas eu du tout d'alerte depuis les débuts de la guerre. Ils ont le dôme de fer et il n'y a pas du tout d'alerte, bien qu'ils soient à proximité de la frontière. Il n'y a pas eu d'obus du tout qui sont tombés sur la ville. Donc à ce niveau-là, encore la semaine dernière, j'étais me promener. Alors que Tel Aviv est loin de la frontière et il y en a eu. Donc là, c'est une question, malheureusement. Exactement. Alors, pour répondre, je vais répondre au prix des Ulpan. Fredo vous a parlé d'Ulpan. Il y a 2 possibilités de faire des Ulpan. Nous conseillons d'abord, avant tout, de faire des Ulpan en France avant de partir. C'est une structure qui est très cool, qui est très facile, à raison, soit, comme il l'a dit, d'une rencontre, soit de 2 rencontres par semaine. On peut les faire ou en présentiel, et nous avons des Ulpan dans toutes les grandes villes de France, pour les gens qui veulent le contact avec la communauté, avec un groupe d'interaction, etc. Pour les gens occupés, il y a aussi la possibilité de faire des Ulpan en Zoom, qui ont commencé cette semaine. Et donc là, c'est très simple. Il y a toutes sortes d'horaires, il y a énormément de classes. On se joint à une classe qui existe, qui vient de prendre en place. Et la deuxième possibilité, qui est un complément, ça sera ensuite de faire votre ulpan une fois que vous êtes en Israël. L'avantage de faire l'ulpan en France, c'est vous permettre d'avancer, de vous imprégner un peu plus de la langue hébraïque, de vous sentir un peu plus à l'aise le jour où vous allez arriver, ne pas commencer à zéro. Concernant les prix, l'ulpan en Israël est évidemment gratuit et pris en charge dans la mesure où vous êtes au Lechadash. Et l'ulpan en France, le fait que vous êtes nouvel immigrant en potentiel, qui avait déjà ouvert un dossier pour une éventuelle alia, est énormément subventionné, ce qui fait que le cours d'hébreu vous coûtera environ entre 1 à 2 euros le prix d'un café que vous aurez probablement pour un ulpan, ce qu'on appelle en hébreu des beretzinout. On veut que les gens payent un minimum pour s'inscrire, pour être sérieux, pour venir à l'ulpan. Donc en Les gros, gens, une soixantaine d'heures d'ulpan pour 100 euros environ. Donc c'est vraiment un prix symbolique. Voilà, les gens qui veulent partir avec nous, on est intéressé à faire des classes entre nous. Donc, je suis déjà en contact avec Nava. Je commence depuis ce matin à faire les listes des gens qui sont intéressés. On fera ensuite des examens de niveau pour vous dispatcher. Et des classes seront entre 10 et 12 personnes. Et je vous invite vivement à vous inscrire et à me questionner sur nos mails. Nous avons aussi un groupe WhatsApp. Écrivez-moi et on vous rentrera dans cette interface par rapport à toutes vos interrogations. Voilà, le temps il se fait tard. Merci beaucoup à tout le monde. On se retrouve. J'ai marqué plusieurs fois notre mail et nos coordonnées. Si vous ne vous rappelez pas, cherchez-nous sur Facebook. Nous avons un Facebook de Lech Lecha également. À très bientôt. Mettez-vous en contact avec nous. Et on remercie encore une fois vraiment Avisana et Yasmine de l'OSM pour cette organisation assez spontanée. Et encore, kol hakavod à vous. Et n'oubliez pas, Israël ne nous appartient pas à nous, Israéliens, il appartient à tout le peuple. Et on vous attend, on a besoin de vous, on a besoin d'être tous unis et pour que le Messie arrive le plus vite possible. À bientôt et bonne soirée. Voilà, je réponds juste avant de conclure que pour les ulpans subventionnés, vous rentrez sur la page Facebook de l'OSM France, Organisation sioniste mondiale. Et évidemment, pour les gens qui font partie du groupe, vous passez par Fredo, qui n'a pas arrêté de vous donner ses coordonnées. Et donc, vous aurez droit à ces ulpans subventionnés. Voilà, je suis très content que nous ayons pu commencer cette nouvelle collaboration pour un nouveau programme. Merci encore à vous, chers auditeurs, chers amis de France. Et j'espère que cette conférence a apporté un intérêt important dans votre projet d'Alia pour ceux qui s'y intéressent. Toda Rabba ve Shavua Tov.
À bientôt. Merci beaucoup.